Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de 1 Corinthiens 15, verset 33. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà un texte de l'apôtre Paul tiré de sa lettre aux Corinthiens qui nous dit de prêter attention aux mauvaises compagnies, aux mauvaises fréquentations, parce qu'elles peuvent corrompre nos bonnes mœurs. Mais qu'est-ce que vraiment une mauvaise compagnie? Suis-je moi-même une personne fréquentable? On peut aussi se poser la question, suis-je moi-même une personne de bonne ou de mauvaise compagnie? Une compagnie, c'est quelqu'un ou quelque chose qui nous accompagne, qui a sa présence auprès de quelqu'un. En fait, c'est un compagnon de route. Quelqu'un qui chemine avec nous, ou une chose qui chemine avec nous. Une mauvaise compagnie est donc ce qui influence la personne de façon négative. En fait, au lieu de la tirer vers le haut, elle la tire vers le bas. Les mauvaises compagnies peuvent aussi être toutes sortes de technologies modernes que nous avons aujourd'hui, que ce soit le téléphone mobile, l'ordinateur, la console de jeu, la télé, etc. En fait, c'est tout ce qui nous influence et parasite notre relation d'intimité avec le Seigneur. Il existe toutes sortes de compagnies, mais prenons le temps de toutes les examiner pour savoir si elles sont bonnes ou de mauvaises compagnies pour nous. N'ayons pas peur de nous en séparer si nous voyons que ce sont des mauvaises compagnies. Car si nous ne sommes pas ancrés profondément dans le Seigneur, notre esprit va finalement enregistrer et, pour finir, reproduire les habitudes de ce que nous côtoyons régulièrement. Mais alors, que dire du Seigneur Jésus qui n'a pas eu que des bonnes compagnies? Bien au contraire, on le voit souvent en mauvaise compagnie. Et les pharisiens l'ont beaucoup critiqué et lui ont reproché ses mauvaises fréquentations. Ils lui disaient qu'il fréquentait les collecteurs d'impôts, les prostituées, les laissés pour compte, les parias de la société juive de son époque en fait. Tout cela pour dire que le texte nous invite à ne pas nous replier sur nous-mêmes, à ne pas être en autarcie, mais nous invite à avoir du discernement pour ne pas nous laisser séduire par ou pour. La question se pose à nous, comment alors gérer l'influence de mauvaise compagnie? En relisant l'Évangile, Jésus nous donne la réponse puisque lui-même a vécu avec des gens de mauvaise fréquentation. On pourrait dire avec des infréquentables. Et non seulement il n'a pas été souillé par eux, mais à son contact, ils ont été transformés par cet amour divin. L'Écriture nous rapporte que Jésus n'a jamais adhéré à leur mauvaise moralité, ni à leur manière de dire et de faire. Au contraire, par exemple, on peut lire qu'à la femme adultère, il lui dit « va et ne pêche plus ». Le texte nous rappelle qu'il est question de ne pas se laisser abuser ou séduire par nos mauvaises fréquentations, par ceux qui auraient des attitudes ou des paroles ou des actes en contradiction avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas non plus de se couper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ceux qui ne sont pas chrétiens, sinon on ne pourrait pas annoncer l'évangile aux perdus, mais il est question de ne pas adhérer à leurs mauvais mœurs. Que le Seigneur te donne sa sagesse et son discernement pour gérer sainement tes compagnies. Et je te quitte en te laissant ce proverbe 13-20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal.